J'ai tapé ma main au sol. J'ai dit que elle, même comme on vient dire, maman là, elle n'aura jamais ça. Jamais. Donc, elle va rester dans la dépression. Elle sait que ce que je dis est vrai. Si elle est jeune, je lance le défi qu'elle allait faire même comme même. Je me déconnecte des réseaux. Je ne suis même pas là que. Vous dites souvent ici, d'accord, on ne s'attaque pas aux veuves. On ne s'attaque pas aux orphelins, non. Hein? On ne s'attaque pas à une femme qui a versé le sang jusqu'à son enfant est passé. C'est de ça qu'il s'agit. Verser les sangs, parce que moi j'en ai versé beaucoup. Donc, mes enfants, les mamans, pas les enfants, les mamans, respectez, respectez les enfants vont vous respecter. Si vous ne respectez pas les enfants ne pourront pas vous respecter. Voilà, c'est un conseil que je voulais donner ce matin. Parce que regardez un peu le ridicule que une mère va se retrouver en train d'être humiliée. Huée même, parce que moi j'étais avec ma famille, hein, et ma famille, vous-même, vous savez comment ma famille m'adore. Donc vous croyez que monsieur était Gabriel ou bien sa femme, elle s'assoit seulement sur la personne, que vous venez taper la mère de qui? Ou bien vous venez froisser la mère de qui? J'ai dit, vous allez faire quoi? Parce que c'est bien beau de parler, vous allez faire quoi? Et même si ta mère t'appelle pour te dire que j'ai vu ton médicament là-bas, tu es obligé de sortir pour venir parler. Hein? Tout ça pour toujours pour se faire voir, pour faire des buzz. Parce que dès que vous avez parlé, les coups de fil étaient à partir depuis. On nous avait appelé. J'ai lancé mon live pour montrer que calmez-vous, mes enfants, il n'y a rien. Il n'y a rien. Moi, je ne cherche plus les problèmes. Ma belle-mère m'a beaucoup parlé. J'ai dit à ma belle-mère qu'il y a des personnes que si ça ne va pas, je vais répondre, je réponds. Elle m'a dit ta vie de couple, ta maison, protège ta maison, c'est toi qui protèges ta maison. Ton mari est ton enfant, protège ton mari. Elle dit que maman, je veux protéger mon mari, même que. Il y a des gens que, quand ils voient qu'ils n'ont rien sur moi, ils viennent provoquer mon mari. Les gens que mon mari n'a jamais rien partagé avec eux-mêmes, qui viennent s'asseoir, ils insultent mon mari, prendre le numéro de téléphone même de mon mari. Elle me dit, ah bon? Je dis, oui, maman, on a mis son numéro de téléphone sur les réseaux. Une fille qui est venue me voir, me supplier pour m'endormir parce qu'elle savait les coups, ce qu'il attendait derrière. Et elle savait qu'il y avait que moi qui pouvais éteindre ce feu-là. Elle a pris le numéro de téléphone personnel de mon mari, elle a mis sur les réseaux. Tout le monde était choqué. On me dit, non, elle ne peut pas faire ça. J'ai dit quoi? It don't do. Elle a mis. Vous avez dit que moi, je n'étais pas à l'école. J'avoue, je n'étais pas à l'école. Mais je ne suis pas aussi stupide et bête. Hein. Je te concentrer. Concentre-toi. Tu as ta pauvre maman qui est là, qui est malade, qui a besoin de ta personne, de ta présence. Elle a besoin que tu t'occupes d'elle parce qu'une maman à cet âge-là est comme un enfant qui a besoin qu'on veille sur elle. J'ai entendu une copie tout à l'heure que quelqu'un a mis là, que oh, la matière est tombée. Tu étais où pour la surveiller? À son âge, c'est toi qui dois lui faire son bain. Tu es assise pour chercher dans la vie de Maléba. Après, tu vas dire que dis à cette fille de me coller la paix. Comme si c'est toi qui me donne le souffle de vie. Vous allez assumer de vos conséquences. Vous allez assumer de vos actes. C'est tout. Vous allez dire que moi, je n'étais pas à l'école. Je suis une illettrée. Je suis une. Ma part était à l'école. Long crayon. On m'a entendu dire que je vais aller porter plainte à quelqu'un parce qu'on m'a insulté. Mais vous êtes allé loin. Très très loin. Surtout toi, quelqu'un t'a ouvert sa porte et tu as dormi dans sa maison. Tu n'as pas son numéro de téléphone. Tu mets sur les réseaux. Mais qu'est-ce qui ne va pas souvent dans votre tête là? Quelqu'un t'a ouvert sa porte et tu es venu dormir là-bas. Tu as dormi chez lui. Hein? Tu as dormi chez lui. Tu n'as pas son numéro de téléphone, tu mets sur les réseaux sociaux. Tu sais pas que le téléphone de quelqu'un est personnel. On fait ça. Qui t'a conseillé?
Là, vous courez, vous venez vous bavarder. Dis à tes enfants là qui me suivent là que. Dis-leur que c'était avant. Mes enfants, quand ces enfants m'insultent, vous la lavez elle-même bien. C'est elle, c'est elle. Les enfants là, ne vous gênez pas pour moi. Hein. Ils ont lavé depuis les années, depuis 1900, ouais. Ça fait quoi? Quand ils voient celui qu'on appelle Nianus là, il vient, il vient me laver. C'est un grand mec qui lave, c'est moi. Vous me lavez les conneries là, vous vous occupez bien. Paisible, appelle-moi après le live ici. Dites à la fille Langoï de venir me remettre mon bongo que je lui avais donné. Mon bongo, je réclame ça. Je lui avais donné mon bongo. Je lui ai donné ma viande de brousse, ma viande fumée. Je lui ai donné mon poisson fumé. Je lui ai donné le mbol. J'ai vu, on a seulement versé un peu de mbol. On n'a pas jeté le bongo. On n'a pas jeté la viande de fumée. On n'a pas jeté ça. Qu'on me rembourse tout ça. Et on me rembourse l'argent que j'ai payé et on me rembourse mes produits parce que j'avais payé l'amende. Je vais te retrouver le papier là. J'ai payé l'amende qu'on a donnée à l'aéroport. L'amende qu'on a donnée à l'aéroport, j'ai payé ça. C'est tout ça qui me faisait même pleurer. Que mon fonds de commerce par j'ai encore une amende maintenant à payer. J'ai payé l'amende là. Moi, Maléba perpétue. J'ai payé cette amende là. J'ai payé l'amende. J'entends les gens venir mentir. Donc, tout ça que j'ai donné là, qu'on me rembourse ça. Parce que moi, je suis une pauvre. Moi, je n'ai rien. Qu'on me rembourse. Je pleurais parce que j'ai vu mon fonds de commerce. On sent quelqu'un qui est méchant. Moi, voici, si je voyage avec les pois, mon congélateur est plein. Poisson frais, poisson fumé, porc épic, toutes les viandes de brousse qui sont interdites. Voilà ça. Voilà mes colis qui sont en train de déballer. Tous mes colis sont là, ils sont encore en train de déballer. Les escargots, tout, les kirichis, tout. J'ai ramené. On ne porte pas depuis 10 ans qu'ils voyagent. Je voyage avec tout. On sent quelqu'un qui a le doutournel, qui a la poisse. Mes colis là, mes produits là, je ne vendais pas les produits. Je voyageais mais tout le temps. Elle a fait exprès pour qu'on prenne mes choses. Elle a fait exprès. Méchante. On sent vraiment qu'elle était en mission. Méchanceté. J'ai payé l'amende. Comment quelqu'un va venir avec tes colis? On l'arrête à l'aéroport. Tu laisses la personne payer. J'ai payé mon amende. Et mes colis sont partis. Mes colis sont partis. Si la personne veut discuter, je vais sortir la preuve que j'ai payé. Je vais préparer avec ça. J'ai payé. Oui, je fais comme ça, j'emballe ça comme ça. Que après, je mets dans un gros plastique quand je prépare, je sors seulement un. Il faut que ça va beaucoup de papier à lui. C'est pas grave. J'ai payé l'amende. Hein? C'est ça qui m'avait découragé. J'ai dit que je ne vends plus les produits parce que je ramène les produits du Cameroun. J'ai dit que je ne vends plus ça. C'est là que j'ai dit que mes enfants, je préfère que vous vous concentrez, vous me cherchez, vous m'ouvrez mon restaurant. C'est mieux. Je fais mon commerce comme ça là. Je fais les jonglages là que là on a commencé à prendre mes produits là. J'ai dit seulement que c'est bon. Moi, je venais avec 2 valises. Je voyageais avec 2 valises. La nourriture et les produits. Jamais on n'a fait quick. Mais quand tu as le nourriture en toi et quand quelqu'un n'est pas vrai avec toi, c'est comme ça toujours. Ma têtutesse. Le ding d'être bien fait pour toi, Maliba. J'ai tout fait, j'ai tout fait. On me donne les choses, heureusement. Ça tourne, ma fille. Ça tourne, mon bébé. J'ai payé. J'ai payé. J'ai payé. C'est en train de tourner. Oh.
Ça tourne, mon bébé. Ça a rejeté. Ressors, tu reviens. Quand vous regardez Maliba, quelqu'un vient. Je ne suis pas parenté à toi. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. On se connaît via les réseaux sociaux. J'ai ma famille. Mais vous, vous portez la garante. Comment est-ce que vous allez porter plainte à mon époux? Parce que c'est comme ça que je vais l'appeler, madame, mon époux. Vous allez partir porter plainte à mon époux pour maltraitance envers sa destinée. On va tout voir sur Facebook. Que même mon enfant qui est là, je ne peux pas lui dire que le gars avec qui tu es là, il ne me plaît pas. Je lui donne juste des conseils. Méfie-toi. C'est tout. Mais là où elle sent son nyenga là-bas, je vais dire qu'elle va aller porter plainte à ma vieille nièce là. Je vais aller porter plainte à son gars. Hein? Qu'il maltraite ma fille. Elle n'a pas 15 ans. Tout ça pour attirer l'attention sur le gars autrui. Pour attirer l'attention comme on déteste l'enfant autrui. Maman, merci beaucoup. Hein. Merci. Vraiment, merci. Tu as bien fait. Et quand il parle souvent, on dit que je parle trop. Je ne connais pas quelqu'un. Tu prends son numéro, tu mets sur les réseaux sociaux, ça tu dis Thierry, Thierry. Je vous ai toujours dit, comme vous êtes têtu, vous ne voulez pas écouter mes conseils. Je donne les conseils aux influenceuses. Tout le temps, je vous donne les conseils. Quand vous venez en gueule, appelez-nous avec vos petits noms d'oiseaux. Donnez les petits noms d'oiseaux. Parce que quand vous appelez quelqu'un par son nom, c'est son honneur. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on salisse leur honneur. D'accord? Voilà. C'est soit-il. Ainsi soit-il. J'ai payé mes amendes, j'ai payé. C'était dans les 400 quelque chose comme ça. J'ai payé. Qu'on ne vienne pas vous mentir là. J'ai payé. Payé l'amende là. On m'a donné l'argent aux États-Unis, je n'ai jamais perçu ça. Jamais je n'ai perçu cet argent-là. Jusqu'à moi, j'ai dit à la sympathisante de la TK, c'est là que pardon. Laisse. Elle m'a dit que non, c'était pour toi. J'ai dit non, laisse, pardon, laisse. Laisse. On est venu m'endormir pour que le président enlève. Non, le président était wise. Le président a laissé son truc là-bas, suivre son cours. Non, vous allez m'en donner les dos. Comme je suis trop. C'est ça que j'attends pour ouvrir le restaurant. Cette vidéo, vous nous donnez notre argent, mon frère. On va ouvrir le restaurant avec lui. Nous, on n'a plus rien à prouver. La TKC, les sympathisants. Je voudrais que vous accélérez les choses, s'il vous plaît. Ouvrons déjà notre restaurant. Comme je suis venu là, j'ai la pêche. Moi, à partir de mardi, je m'en vais commencer les démarches. Il faut qu'on commence dès maintenant. J'ai fait certaines démarches, mais je trouve que le type là aussi, j'ai pris un spécialiste pour ça. Mais vous connaissez les whites, mieux, on connaissait le bouche à oreille. Je m'en vais d'avoir la chambre de commerce. Je m'entends avec mon avocat. J'ai mon juriste qui est là. Au moment venu, il m'a dit qu'il n'y a pas de problème. Il va descendre, il va venir. Il est à Paris. Il va venir. Mon fils. C'est naturel. Non. Après, on nous traiter les mendiants. Alors, ils sont les mendiants. Ils parlent de maison à maison. De maison à maison, on ne connaît pas leur maison.
Voilà. De maison à maison. La maison, on ne sait pas à quoi ça ressemble. Venez manger dans la maison des gens. Venez finir le courant des gens. Faire les beignets. Les beignets. Et Voilà. bien maïs. On m'a payé le courant là. Question. On m'a payé mon courant. Non. Moi, alors, dans l'ambiance, on a utilisé mon courant ici. Voilà. Utilisé mon eau. On a utilisé mon eau. On a même une nièce ici, avec les petits doigts là et tout ça là, dans ma maison. On a utilisé mon eau. On a laissé les bêtises dans ma baignoire là-bas, j'ai lavé ça. C'est ma mère qui a lavé ça parce que moi je ne pouvais pas, j'étais malade. Ma mère qui est venue laver. La saleté crade. Ou c'est quel savon qu'elles ont utilisé, je ne sais même pas. Laissez dans ma salle de bain. Laissez les choses là-bas dans ma salle de bain. Je suis rentré à l'hôpital le lendemain. Vous voulez qu'on parle ou quoi? Il faut déjà que tu m'envoies la photo de la doigt là, je garde d'abord ça. Hein. Il faut déjà que sa photo soit au congélateur. La petite fille doit aller là pour moi. Moi, j'ai même pitié d'elle. La fille aujourd'hui, elle me fait quoi? On l'utilise seulement. Voilà. Non. La petite, là, on l'utilise. Oui. C'est elle qui tourne. Elle n'a pas elle n'est pas stable. Les réunions qu'elle fait là, c'est la petite là qui cotise. Voilà. C'est la petite là qui cotise, la petite là qui part, qui tire les valises partout. Elle utilise la petite là, elle tient la petite là au chantage. Quand elle est venue ici à Rouen, elle est venue ici avec la petite là. Elle m'a supplié que pardon, ne dis pas à Doudou. Si Doudou te demande qu'elle était avec qui, tu dis qu'elle était seule. Mais elle était avec la petite là. On t'invite chez les gens, toi tu amènes encore les gens. C'est quel comportement des années 50 ça? On t'invite chez les gens, toi tu amènes encore tes charges. Vous venez utiliser l'eau, vous utilisez le courant. Utilisez mon eau, utilisez ma lumière. Vous frire les makala. Utilisez mon huile. Vous frire les makala. Mamie makala. Seigneur Jésus. Et c'est toi qui es venu conseiller les gens. C'est toi qui es venu. Soyez connectés lundi, tout le monde à 10h. J'appelle le département en live pour savoir s'il y a une prise en charge et pour savoir si sa mère a droit. Parce que c'est à ce qui se trouve, je pense que sa mère n'a pas droit parce qu'elle n'a jamais travaillé en France et sa maman aussi n'a jamais travaillé en France. Sa maman n'a que la CNC, c'est tout, la mutuelle. Donc, soyez en live dimanche, lundi à 10h. On appelle en live le département pour savoir ce qui se passe là-bas. En tant que les fonctionnaires dans le domaine, maman, en tant que les pratiquants dans le domaine, on doit s'inquiéter de la situation de cette maman. C'est d'abord une maman et c'est une compatriote. OK? On dit que qui veut dire, nous ne sommes pas d'accord de la maltraitance que vit cette maman. Donc avant de t'occuper de la cour du voisin, balai d'abord ta propre cour. Lundi à 10h, soyez quand même dans le bureau. On va appeler le département pour savoir ce qu'il en est. On a l'adresse, on a le nom, on a tout. Lundi, 10h, on appelle le département pour avoir d'amples informations au sujet de cette maman qui vit le martyr. Parce que c'est bien beau d'appeler pour les autres. Je prends les numéros de téléphone des gens, mettre sur les réseaux sociaux. Voilà. Accuser les gens de maltraitance sur l'heure du ciné. Mon mari, on dit que mon mari me maltraite. Voilà. Et c'est pour cela que je fais ça. Parce que moi, je ne viens pas, je ne m'acharne pas. Voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, lundi à 10h, même au boulot, moi, je commence le lundi à midi. Donc, 10h, tout le monde, même ceux qui sont au boulot, connectez-vous. On va appeler en live, on va écouter ce qu'il en est. Si quelqu'un décroche, je vais mettre le haut-parleur pour qu'on écoute. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Est-ce qu'elle a droit? Point d'interrogation. Quand on parle aux gens ici, que quand vous arrivez en Beng Maman, cherchez à vous stabiliser, ayez une vie. Parce que c'est quand vous vieillissez que vous comprenez que toutes ces choses-là sont importantes. Il y a des droits. Après, les gens viennent tromper la jeunesse, les gens viennent mentir. Il y a des droits après. Quand tu as fini de cotiser, tu ne peux pas savoir ce que c'est que d'avoir une prise en charge. Quand tu as un mari ici en Europe, quoi qu'il arrive, maman, le jour où il n'est plus là, tu as une pension alimentaire. On voit notamment là, on voit la veuve, on voit pas la veuve, il y a même la veuve. On voit aussi la parole et notre DST quelque part. Comment est-ce que la laine ne fait pas partie des personnes qui les maris ont possédées? C'est ça qui nous raconter des histoires que non, il ne faut pas travailler pour vendre des piments. Ça ne fait pas mes frères et sœurs. On voit comment il faut c'est lui-même qu'on a affiché qui est tombé en Allemagne. C'est parce que pour lui faire boum. J'ai vu une petite fille qui est intervenue pour dire qu'il y en a plusieurs qui baillent comme ça dans le secret. Personne ne connaît. Tous ces métiers-là sont risqués.
On a perdu le projet d'ici, il y a de cela quelques mois. On est aussi parti comme ça dans des circonstances bizarres, dans des circonstances de honte. Aujourd'hui, on ne connaît pas la suite de ce qui s'est passé. Où on a enterré, où on a expliqué le corps, on ne connaît pas. Elle a dit qui à l'université. C'est elle qui s'occupait des études. On dit comment. Ça ne faisait que quelques mois que sa fille était arrivée sur le territoire. Aura-t-elle une pension? Non. Aura-t-elle une prise en charge par rapport à ce que sa mère a cotisé sur le territoire? Non. Mes frères et sœurs sont intégrés combien d'euros? Laissez la vie des bling que ces gens nous montrent. Vous voyez, elle est obligée elle-même de se battre pour sa mère parce que sa mère n'a aucun droit en France. Sa mère n'a droit à aucune prise en charge, aucune aide. Elle-même n'est pas imposable. Zéro, on avait vu son avis d'imposition ici, là. Donc, lundi à 10 h, on va appeler pour avoir plus d'informations. Et ça ne chauffe pas. On va appeler le département. Vous savez que nous, on ne cache pas nos choses. Nous, on ne fait pas dans le... Voilà une vraie personne qui est en danger. Maleba n'est pas en danger. Voilà. Parce que la mamie là est vraiment en danger avec cette fille. Hein. Voilà. Donc, il faut veiller à ça. Il faut vraiment veiller à ça. Donc, j'appelle à toutes mes collègues. Je vous ai vu nombreuses dans les directs hier qui donnaient les idées et tout ça. Vous qui savez ce qui doit se faire. Je vous invite massivement lundi, 10 h. On appelle le département. Soyez prêts. Je vais lancer, c'est-à-dire que je vais lancer la fête. Dès que je finis, allez vous prévenir. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. On n'a plus peur. On a plus peur. Ce combat est noble. On ne mène pas le combat pour déranger les gens, pour mentir. On se rend compte que tout ce qui sort de la bouche de cette femme, ce n'est que du mensonge. Nous, on ne ment pas. Nous, on dit la vérité de ce qui est. Et on a les preuves. La diffamation, elle, ce n'est que la diffamation. Voilà. De leur côté, là, ce n'est que la diffamation. Et quand maintenant on colle les plaintes et les gens viennent s'agiter sur la toile, tu n'as pas encore fini le procès de violence. Tu allais agresser une veuve dans son domicile. Tu es encore en procès. Voilà d'autres procès qui ne font que tomber de gauche à droite. Tu vas lire. Vous aimiez entendre ici avant que c'est vous qui harceliez les gens. Maintenant, là, l'âme a changé d'épaule. On va vous faire ça dur. Attends, j'ai appris qu'on dit que on allait porter plainte au Cameroun. Ce n'est pas au Cameroun. Hein. Attends, ça arrive. Tu vas lire. Elle sait, non? Elle sait. Le jour où elle est sortie s'agiter, là, on sait. Merci beaucoup à tous ceux qui envoient les étoiles. Vraiment, merci. Ce n'est pas Maleba. Voilà. J'avais dit que je suis sur les réseaux. Mon gars a combattu pour qu'il sorte dans les réseaux. J'ai dit que non, mon père. Tu m'as connu dans ça. Voilà. Dis-moi de juste me responsabiliser, de ne plus faire les folies que je faisais avant. Mais ne me dis pas de quitter les réseaux. Tout ça parce qu'il voulait éviter tout ce qui se passe maintenant. Et c'est ce qu'il m'a dit quand il m'a dit c'est sûr, rester tranquille. Il m'a dit que je voulais éviter tout ça. Voilà. Tu amènes, tu vois quelqu'un, tu amènes. Je ne peux pas imaginer que cette fille qui a dormi chez moi peut un jour me manquer de respect au point de mettre mon numéro de téléphone. Voilà. Et elle va payer. Voilà. C'est ça. Il est zen, hein. Lui n'est pas lui. Pardon. Voilà. Tu connais que les gens qui ont fait l'école, nous, moi là, on n'était pas à l'école. Nous, c'est que nous, imbécile, chien, connard, salopard, machin. Ouais. Lui ne connaît pas ça, il ne parle pas. C'est les actes. Il agit. C'est comme ça. Au lieu que boum, qui vient m'écrire là que je suis haineux, je laisse cette maman. Quand vous avez lancé le catch, je voyais tes commentaires là-bas sur les enfants des gens, ne m'énervez même pas. Quand on a lancé le catch, qui a dit ça là, je bloque la... Mettez le commentaire sur la personne là, je bloque la personne là. Dans il était de moi là, voilà là-bas avec la photo de Nicole, il y avait tout fait jaune comme ça là. Je voyais tes commentaires là-bas quand les gens lançaient les catch. Vous avez déjà lancé combien d'enfants? On a appelé Canaël, il a appelé à son lieu de service. Vous n'avez pas vu ça. Ça, c'est pour vous. C'est bon. Et bon, c'est votre Vogue Star là qui est championne pour ça, qui a toujours lancé les caches parce qu'elle ne vient jamais en face. Elle n'affronte jamais ses cibles. Cette lâche là, toujours en train de passer à côté, prendre les enfants, les maris des gens, les conjoints des gens. On a vu comment elle a lavé les maris des gens ici là. Elle ne s'en prend jamais à ses cibles. Non. Elle prend toujours les à côté. Le tout si tu as confirmé. Tu parlais de ta guerre là sans savoir que ça allait être la Lille. Connectez-vous lundi à 10 h. On va harceler Canaël ici là jusqu'à harceler l'enfant. L'enfant est obligé elle est obligée d'être suivie par un psychologue à cause des réseaux sociaux. Vous dites qu'on ne peut pas quoi? Venez dire ça sur ma page, je bloque. Voilà. Donc, lundi, on appelle le département pour avoir plus d'amples informations.
On va rappeler. On a dit cache la musique, mon enfant. Et on va rappeler au département qui a de cela, je crois, 1 an exactement. Elle a lancé un SOS ici pour le retour volontaire de sa maman au pays. Toute la communauté camerounaise a donné, y compris. A cotisé. Nous tous, on a cotisé ici pour le départ volontaire de cette maman. Il est inadmissible qu'on entende encore que cette maman tombe dans la salle de bain et cogne la tête. Non, ce n'est pas supportable. Ce n'est tout simplement pas supportable. Donc, on va appeler lundi, que vous le voulez ou pas. Je vais appeler. Quand elle est tombée, elle était où? Elle était où? Elle était en train de tirer les valises, comme d'habitude. Voilà, on a la vidéo où elle m'a dit que j'étais là. Il est inadmissible que dans une maison, il y ait une personne âgée. J'entends seulement tout. J'ai entendu ça. Comme elle a dit qu'elle a entendu tout. Elle a entendu un gros boom. Un gros boom. Et c'est elle qui vient expliquer. Un gros boom. Et on espère que tu as mené ta maman chez le médecin traitant. Parce que si tu ne l'as pas fait, cherche à le faire rapidement avant qu'on appelle lundi. Parce que la vidéo où toi-même tu viens expliquer, ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Il y a une fois où les infirmières sont arrivées là-bas chez toi, 2 fois de plus. Tu venais administrer les soins à ta maman. Tu n'étais pas là. C'était en live. Tu as vu que tu étais absent. 2 fois, elle a raté les soins. Tout ça doit être signalé. Tout ça doit être signalé pour la prise en charge de ta maman. On ne veut pas qu'on signale pour qu'on l'enferme ou quoi que ce soit. Non, c'est pour son bien-être. Pour son bien-être. Une maman qui a vécu la... Le jour qu'elle est à la maison, elle va montrer aux gens qu'elle aime trop. Elle va lancer le live. Tu as besoin de quoi? Tu veux quelque chose? Comme si c'est comme ça tous les jours. J'ai dit que... Ce n'est pas comme ça tous les jours. Ce n'est pas comme ça. On m'avait dit que c'est une Ivoirienne qui gardait sa mère. Voilà, une Ivoirienne qui avait 2 enfants, une petite fille qui vivait au foyer. Parce que sa mère n'a pas... Quand ce n'est pas l'Ivoirienne, c'est une lantière. Voilà. Même qui m'avait dit. Et comme elle a entendu qu'on lundi, on va appeler, elle va prendre sa mère, maintenant aller cacher sa mère chez ses cousines qui sont à Paris là. C'est-à-dire qu'on va appeler tous les lundis pour savoir ce qu'il en est. Et heureusement qu'on a la vidéo où toi-même tu confirmes que cette maman est tombée une énième fois. Attends, comment tu vas laisser un bébé aller se laver dans une baignoire seule? Vraiment. Hein? Je dis que même moi, Pépé, je glisse souvent. N'en parlons pas de mes enfants. Tu peux laisser un bébé aller se laver dans la baignoire seule. Là. Tu es où pendant ce moment-là? Tu es en train de chercher dans la vie de Maléba comment est-ce qu'on a entré à bastonner dans son groupe, dans sa vie de couple. Voilà. Hein? Il faut qu'on dise que toute la communauté a déjà cotisé pour qu'on montre que on n'appelle pas seulement pour dénoncer. On a déjà mis notre argent pour le départ volontaire de cette maman. Et je vais bien expliquer ça, ce sera en live. Que ce n'est pas seulement pour dénoncer. On a déjà cotisé. Toute la communauté a cotisé. Elle a reçu près de 6 000 € de la communauté pour le départ volontaire de sa maman. C'est en effet une super chérie pour provoquer les gens. C'est ce qu'on va dire, qu'on a déjà cotisé, mais jusque-là, on voit que rien n'est fait. Rien n'est activé de ce côté. Donc, maintenant, là, c'est la dénonciation. Et j'appelle tous mes collègues à se joindre à moi pour dénoncer ça. Même s'il faut qu'on donne nos matricules, nos postes de travail, on va donner pour notre crédibilité. On ne se cache pas. Nous, on n'a pas les sales vies. C'est vous qui avez les sales vies. D'accord? On va tout dire. On ne cache pas. Nous, on dit la béton, on ne cache pas. On va dénoncer. J'ai dit ici. D'accord. Donc, nous, on va dénoncer. Quand vous dites, on parle de rien, on parle en live. On va dénoncer. D'accord? Donc, elle est vraiment allée porter plainte, c'est de la vie des autres. Je vais porter plainte quand tu menaces. Elle a sorti les voices ici, là, les messages, où on dit clairement que non, il n'y a pas eu bagarre, c'était comme ça. Elle a tout sorti, ça, non. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Pourquoi vous n'avez pas parlé? Elle avait quoi voir avec avec quoi voir? Quelqu'un aime sa chose, ça vous fait mal. Je dis, je sais à mon dossier, ça vous fait mal. D'accord. Ok. Je comprends. Tout ça dit ok. On ne parle pas de ça, on va taper notre. Vous avez raison. Cette page, c'est maintenant pour les publicités. Et n'oubliez pas de faire un tour chez la billeuse.